Donc c'est un type qui va à la synagogue tous les jours, etc. Et un jour, il entend un cours d'un rave sur la confiance en Dieu. Et comme quoi, il faut avoir une confiance en Dieu absolue, et que le travail n'est qu'un moyen pour obtenir, pour gagner sa vie, mais que l'essentiel, c'est la confiance en Dieu, et que ce qu'on appelle le bitachon, c'est ça l'essentiel, et c'est Dieu qui nous donne à manger, etc. Bon, il rentre à la maison, et il dit à sa femme, j'arrête de travailler. J'arrête de travailler. Je vais acheter un ticket pour jouer au loto. Le bon Dieu, il va me faire gagner. De toute façon, c'est Dieu qui donne à manger. Donc, je vais acheter un ticket pour jouer au loto et le bon Dieu va faire le reste. Bon, sa femme, elle dit, ça va lui passer. C'est une de ses folies. Je vais attendre une semaine, 2 semaines, ça va lui passer. Bon, malheureusement, après 3 semaines, le garçon, il est toute la journée à la maison. Il va étudier un petit peu, mais il ne travaille pas, quoi. Il a arrêté de travailler. Alors, elle va voir le Rav, voir le responsable de cette histoire, et elle lui dit, écoutez, ça ne va pas du tout avec mon mari. Il ne veut plus travailler. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je vais le convoquer dans mon bureau. Il l'appelle dans son bureau et il lui dit, c'est quand le tirage du ticket de loto? Il lui dit, c'est la semaine prochaine. C'est combien C'est 1 million d'euros. Super. Il dit, écoute, comme tu sais, la synagogue, le Beth Midrash a besoin de fonds. Donc, de ce que j'ai compris, c'est le ticket gagnant que tu as. Il dit, oui. Il dit, je te propose une chose. Je t'achète maintenant, pour 500 000 euros, le ticket de 1 million. Au moins, tu as maintenant les 500 000. Et comme ça, la synagogue va profiter. Il regarde le Rav et dit, ah, mais bien sûr, avec plaisir. Et il pose le ticket sur la table et le Rav il dit, maintenant, écoute-moi bien. Tu vas rentrer à la maison et tu vas dire à ta femme que dès aujourd'hui, tu retournes travailler. Pourquoi? Parce que si tu étais vraiment convaincu que ce ticket était gagnant, tu l'aurais jamais vendu. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il était vraiment convaincu, il aurait gagné au loto? Je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, et c'est le sujet qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est que le problème de ce monsieur, c'est qu'il a utilisé la Torah pour se défaire de ses responsabilités. Il a utilisé la Torah pour dire, je n'ai pas besoin de travailler. Et en réalité, la Torah elle-même, elle te dit de travailler. Et quelque part, son vice, c'était de ne pas comprendre son vice. Son vice, c'était de ne pas comprendre que la Torah elle-même, elle te dit de travailler, que tu n'as pas le droit de t'en défaire, malgré les meilleures excuses que tu penses avoir. Ok, donc aujourd'hui, on est le 23 Sivan. Et le Hayom Yom d'aujourd'hui, il commence comme 13 autres Hayom Yom qui disent que c'est le mois qui bénit le Shabbat. On va vivre ce Shabbat. C'est le Shabbat qui bénit le mois de Tammuz. Et on fait tout le Teilim tôt le matin pendant Shabbat. Ok, maintenant on arrive à une réponse du Rabbi Rachab. Une réponse du Rabbi Rachab qu'il a reçue de son père. Maintenant, notion très intéressante, avant qu'on commence. On a dit que l'année où le Hayom Yom a été imprimé, d'accord, le Rabbi a mis toutes les choses qu'on étudie ce jour-là, à savoir le Chumash, le Teilim et le Tanya du jour. Dans le Chumash du jour, on étudie Shlach, la 7e partie de Shlach avec Rashi et le Teilim, etc. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à cette paracha, c'est que c'est exactement l'erreur des Meraglim. L'erreur des explorateurs, c'était quoi? L'erreur des explorateurs, ça n'était pas de dire on veut s'éloigner d'Hachem, on ne veut pas écouter Dieu et on veut rester dans le désert, on ne veut pas rentrer en Israël, etc. Leur problème, c'était qu'ils disaient dans le désert, on peut servir Dieu beaucoup mieux. Dans le désert, on a la nourriture qui tombe du ciel, on a les habits qui sont lavés tout seuls, on est protégé des ennemis, etc. Pourquoi tu veux qu'on se fatigue à rentrer en Israël pour aller travailler la terre, etc., alors qu'on a la capacité d'étudier toute la journée avec le meilleur maître que le monde ait porté, qui est Moshe? Pourquoi on va aller rentrer? Et en fait, ils n'ont pas compris que c'était la volonté de Dieu. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Ok, on va lire dans les mots. Ma'ane Azmour, donc réponse du Rabbi Maharash, Léa Amour au Rabbi Rachab, Rabbi Shalamber, Biyichidut Rorev Tavresh Lamede, dans une Yichidut, dans une audience privée, en hiver de l'année 5635, ça fait 1875. Écoutez bien ça.
le Rabbi Rachab, à chaque fois qu'il écoutait un discours de son père, c'est des discours relativement courts, on va dire, pour les étudier, pour les lire, ça met 15-20 minutes. Chaque Shabbat, malgré, vous imaginez bien, le planning chargé, l'emploi du temps chargé d'un tzaddik, et surtout Shabbat, à chaque fois qu'il entendait un discours de son père, il le révisait, écoutez bien, 20 fois. 20 fois, et il prenait aussi le temps de prier avec. Ça veut dire que pendant cette fila, il réfléchissait aux idées profondes que son père avait dit, et il les intégrait, ça faisait partie de lui-même. Je vous donne juste un exemple pour savoir ce que ça veut dire. Quand j'étais à Chicago, le Rav là-bas, il raconte que quand il était à la yeshiva à Kfar Chabad, eh bien, un jour, le mashpia, célèbre mashpia, Rav Mendel Futterfass l'a interpellé. Et il lui a dit, t'as étudié quoi ce matin? Et il lui dit, j'ai étudié un texte dans tel et tel livre, dans Ether, Tabreshaim, du Rabbi Rachab. Et il lui a dit, ah, ça parle de ça. Et après, ça parle de ça. Il a commencé à lui citer tout le texte par cœur. Il lui a dit, mais Rav, vous avez étudié ça dernièrement? Il dit, non, j'ai ça il y a très longtemps. Il y a 30 ans, 40 ans. Il dit, mais tu te rappelles du texte comme si que vous vous rappelez du texte comme si que vous l'avez étudié hier? Il dit, oui. Notre mashpia, la yeshiva, nous a fait apprendre par cœur. Et pendant des années, je répétais dans ma tête ce texte tous les matins avant de faire la tefila. C'est devenu carrément comme une partie de moi, comme un des membres de mon corps. Et ça, c'est l'objectif des textes de Chassidut, c'est pas seulement de l'étudier, de le connaître, mais c'est de le vivre. Et donc, le Rabbi Rachab, il étudie ça 20 fois. Maintenant, cette semaine-là, c'était le Shabbat avant Yutet Kislev. Et avant Yutet Kislev, il y a eu un Mahamar, et il n'a pas eu le temps de digérer le Mahamar de cette semaine-là, qui est arrivé Yutet Kislev, et qui avait déjà un autre Mahamar. Alors il a dit à son père, j'arrive pas à passer à autre chose. Et son père, il lui a dit la réponse qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, comprenez, on a quelqu'un ici, on a un tzaddik qui est plongé dans un texte de Chassidut, et il veut passer à autre chose. Et son père, il lui dit, c'est l'Yetzirah, vous allez voir. Il arrive pas à passer à autre chose. C'est pas, il préfère, comme on l'a dit, par rapport aux Meraglim, qui ne veulent pas écouter Hachem, enfin, que les Meraglim, ils avaient une volonté de s'attacher avec Hachem encore plus, avec l'étude de la Torah, etc. Et c'est pas une paresse, d'accord? On va lire ça dans les mots. Le mauvais penchant est appelé une âme animale, pas parce que c'est un animal grossier, c'est pas un porc. Kilifamim ou choual, picard, shebachaya. Des fois, c'est le renard qui est le plus intelligent des animaux. Utrichim le chokhma bilvush tzadik. Utrichim le chokhma meruba lavin tarbulotav. Et il faut parfois une sagesse très très grande pour comprendre ses calculs. Velifamim ou mitlabesh, et parfois il s'habille. Belevush tzadik tamim anav ou bal midotova. Des fois, il s'habille dans l'habit d'un tzadik. Ah, mais moi j'ai bitachon. Mais moi, je vais aller étudier la Torah. Oui, des fois, des gens qui fuient leur responsabilité familiale. Mais non, mais je suis allé. Non, mais le bon Dieu, il n'attend pas de toi que tu ailles faire ça maintenant. Le bon Dieu, il attend de toi que tu étudies, que tu sois présent à la maison. En fait, c'est le refus de comprendre que chaque moment a son rôle. Et le Yetzirah, le Rabbi dit par exemple, pourquoi est-ce que vous savez, quand on désignait une chose qu'on voulait offrir au Beth Amikdash, si on voulait l'échanger contre autre chose, on ne pouvait pas. Et si on le faisait quand même, la chose qu'on voulait offrir et la chose avec laquelle on veut remplacer, les deux devenaient kadosh. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle dit, tu ne pourras pas remplacer un mauvais produit par un bon produit, et tu ne pourras pas remplacer un bon produit par un mauvais produit. Alors on a envie de dire, bon, qu'on ne soit pas capable de remplacer un bon produit par un mauvais produit, on comprend. Mais de remplacer un mauvais produit par un bon produit, d'accord? Imaginez-vous un animal qui vaut 100 € par un animal qui vaut 200 €, mais quel est le problème? Au contraire, je voulais offrir quelque chose de moindre qualité, je vais offrir quelque chose d'encore meilleur. Le Rabbi dit, c'est ça le piège. Le piège, c'est celui qui veut faire quelque chose de bien, et il dit non, je vais faire mieux, mais finalement il ne fera rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu sais quoi, tu veux rajouter? Ce que tu voulais offrir, plus ce que tu voulais échanger, tu dois aussi l'offrir. Donc il faut faire très attention au mauvais penchant. Des fois, il ne nous dit pas seulement fais des fautes, des fois, il nous dit même fais des choses positives. Mais ce n'est pas le moment. Dans chacun, il est film à pratique. L'âme animale de chacun, elle est selon son essence. Il arrive parfois qu'on a une très très grande envie d'étudier Chassidut, où on a envie de réfléchir à quelque chose de très 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 profond.
ou Behemet, Inezeura, Katsata Yetzer. Mais en réalité, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il peut te dire aussi bien étudier. Le Yetzer Hara, il peut te dire, le mauvais penchant, il peut aussi venir te dire, viens faire une mitzvah. Mais en fait, avec cette mitzvah, tu es en train de passer à côté de l'essentiel. Et en réalité, l'imnoa, mais avodat tefila avec adomé. En réalité, il va t'empêcher d'aller faire la prière. Oui, des fois, les gens ils viennent à la synagogue, au lieu de prier avec le chazan, ils ont besoin d'étudier maintenant, avant la tefila. Prie, il y a le chazan qui est en train de prier, et tu vas prier avec minyan, et après tu pourras étudier. Quand tu as besoin maintenant, pile, de sortir, de aider, de machin, il y a un temps pour chaque chose. Ou nekot haikla labidach. Maintenant, prends cette règle, c'est une expression qui vient de la Gemara, prends cette règle entre les mains, c'est quoi? Ou zechor ototamid, et rappelle-toi toujours de cette règle, c'est quoi? Tu veux savoir comment prendre une décision? Très souvent, une difficulté qu'on a. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Et la vérité, c'est que les deux possibilités, elles ont l'air d'être au même niveau positif. Comment on fait pour savoir quelle est l'option la plus positive? Comment on fait pour savoir quelle est vraiment l'option qui est la meilleure? Il dit la chose suivante. Kol davar amo'il omevi avoda bepoen. La réponse et la bonne manière de choisir, quand on a du mal à prendre une décision, c'est de se dire très simplement comme ça. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui va sortir de cette décision? Si la conséquence va être une action concrète qui te rapproche de Dieu, si la conséquence va être d'augmenter dans l'amour et la crainte de Dieu, c'est que c'est la bonne décision. Si la conséquence va être d'amoindrir l'amour ou d'amoindrir la crainte de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas une bonne décision. Dans les mots, inekol ni acheti, et si c'est quelque chose qui empêche de faire l'action concrète, afilu imamia imidavar ayoternal, et même si l'empêchement c'est d'une chose extraordinaire, hyper élevée, urak mitarbulotea shala nefesh abahamit. Ça veut dire que cette chose-là, même aussi positive qu'elle puisse être, ça veut dire que ça fait partie des manigances du mauvais penchant, de l'âme animale. Mais si Amamon Nishmato Eden, le Rabbi Rachab a fini, Ad az lo yadati, jusque-là je ne savais pas, Azasken zain, afrum er nefesh abahamit. Jusqu'à là je ne savais pas que ça pouvait exister une âme animale religieuse. Et pire que ça, Veret Nor, qui parle et qui plus est, une âme animale qui est chassidique. Encore une fois, le même point nous suit tout au long de tout ce qu'on a expliqué, c'est ne pense pas que parce que l'échappatoire elle est sainte, elle est positive, que ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment où on voit que le résultat et la conséquence de ce qu'on est en train de faire est négatif, ça veut dire que la démarche est négative.